Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque c'est pour faire le bilan et fêter les 1 an de la chaîne. C'est parti. En effet, c'est le 24 juillet 2015 que je me suis décidé à créer ma chaîne. Comment ça s'est fait? En fait, je voulais faire du gaming. Et je voulais faire surtout du face commentary, c'est-à-dire commenter des jeux, tout en me filmant de façon à ce qu'on puisse voir mes réactions, etc. Puisque comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'étais un grand fan de Marcus qui faisait la même chose depuis très longtemps. Alors ce qui me bloquait, c'est que j'avais peur, j'étais un petit peu réticent au fait de montrer ma tronche comme ça, puisqu'on s'expose quand même au monde entier. Et aussi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logiciel qui me permettait de faire du face commentary. Et je suis enfin tombé sur la perle rare que beaucoup de youtubeurs utilisent, qui est Sony's Vegas Pro. Et donc, comme je disais, c'est donc le 24 juillet 2015 que j'ai tourné et posté ma première vidéo, qui était sur Call of Duty Advanced Warfare. Et je me fais l'affaire, pourquoi? Parce que c'est une des seules fois où j'ai fini premier d'une partie, meilleur joueur de toute la partie, donc ça annonçait vraiment de bonnes choses pour la chaîne, même si je suis pas superstitieux, non, je raconte que des conneries. Je suis en tête totale, 4450 points. Le mec il se défend, bientôt grade niveau 44. Ce que je remarque moi, c'est que c'est fait sans cutting, c'est-à-dire que c'est en continu, c'est filmé en continu, ce qui peut être ennuyeux pour ceux qui aiment bien le rythme, mais ça c'est venu bien après, le côté montage, donc c'était vraiment basique, c'était en 4:3, il n'y avait pas de son, l'image était en 720p, bon bref, mais moi j'étais content du résultat et ça me faisait plaisir de le faire, de pouvoir enfin le faire. La deuxième vidéo, ça a été fait sur FIFA, où je montrais aux gens combien j'étais nul, et ça s'est confirmé puisque j'ai pris un but dans les premières minutes, un but complètement ridicule, à ma façon. Je me trompe de bouton. Incroyable. Incroyable. Il est tout seul, il n'y a pas de marquage, personne n'empêche de frapper, l'autre il fait ce qu'il veut, j'ai pas touché la balle une seule fois. Ensuite j'ai fait plusieurs gaming avec Gros Home et Super Meat Boy, toujours dans la même configuration. Bon, bref, passons. Ensuite est arrivée une nouvelle rubrique qui est Électron Libre, où je présentais ma chaîne et où j'expliquais ce qui allait se passer, c'est-à-dire les différentes rubriques qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Ensuite j'ai fait une vidéo sur la déprime, qui était un prétexte pour expliquer pourquoi j'avais fait cette chaîne, pourquoi j'ai créé cette chaîne, pourquoi j'avais besoin de partager ça avec les gens. Ensuite il y a eu Mechanical Extended, toujours du gaming, et j'ai refait un Électron Libre, qui est aujourd'hui la vidéo de ma chaîne la plus regardée, qui était sur les Sous-Sop Crew que j'avais rencontrés près d'Avignon. Et surtout que c'était une promesse que je leur avais fait de faire une vidéo sur eux. Et finalement c'est celle qui marche le mieux. J'avais tenté sur ces vidéos-là de prendre les fameux micros qu'on met sur nos téléphones portables, ce qui rend horrible puisqu'il y a une espèce de frottement, un grésillement, donc c'est dommage parce que c'est une bonne vidéo mais le son est vraiment pourri. Et arrive encore une nouvelle rubrique qui est Zikmu, c'était sur Grabatic. Et là il faut noter que c'est la première vidéo où j'ai ce fameux micro cravate qui change tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vidéo excellente, d'excellente qualité avec un bon contenu, si le son est pourri, les gens vont avoir tendance à ne pas la regarder jusqu'au bout, et moi j'étais super content, ça coûte pas cher, et ça a vraiment amélioré la qualité des vidéos. On a avancé dans la progression et dans le fait que j'allais acheter de plus en plus de matériel pour vous offrir de belles vidéos. Ensuite, un nouvel élément vient s'ajouter aux vidéos, qui est l'éclairage, qui sont ces deux grosses lampes que j'ai en pleine tronche. C'est pareil, ça coûte pas très cher, mais ça embellit bien les vidéos. C'était sur Call of Duty Black Ops 3, et en même temps je mangeais des bonbons Jelly Belly pour le délire, pour faire comme les autres, mais surtout parce que je voulais vraiment découvrir ce que c'était, et j'ai vraiment découvert ça en live sur la vidéo. Et à noter aussi que j'avais tenté un petit truc, c'est que j'avais une double caméra. Il y avait une caméra en face commentary et une autre qui me filmait voilà, un petit peu en contrebas, comme ça qu'on dit, je sais pas. J'aime bien cette vidéo. Et l'arrivée des premiers cuts au niveau du gaming. Et une nouvelle rubrique avec Cinemax, et c'était sur Vive les vacances, un film sur lequel je suis tombé par hasard et j'étais mort de rire. Et je n'hésite pas à dire que c'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu. La vidéo a rencontré un certain succès, et il faut noter que c'est là que j'ai eu... Ah non, avec Grabatic, j'ai eu déjà mes premiers problèmes avec les droits d'auteur. Et là j'avais des droits d'auteur, une réclamation de droits d'auteur sur une vidéo. Je savais pas que ça existait. Donc c'était sur Vive les vacances, et c'est pareil, c'est drôle, et j'ai même fait un bêtisier après là-dessus, que moi je trouve marrant. Bref.
j'ai fait un électron libre qui me tient à cœur, qui était sur Marcus, juste après. Voilà, ça expliquait vraiment pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé par du gaming. Alors pourquoi je me suis diversifié, parce que j'en avais marre de faire que du gaming, je trouvais que c'était réducteur et j'avais tellement de choses à communiquer, à essayer de vous montrer, que je me suis dit je peux pas rester là-dedans. Donc au début on est conseillé de faire des chaînes différentes pour chaque rubrique, mais franchement ça aurait été trop chiant. Et j'ai découvert les chaînes de divertissement, on appelle ça, où là on peut faire tout ce qu'on veut, on mélange tout, c'est un gros bordel et moi j'aime bien. Voilà, donc celle de chez Marcus, c'est une de mes préférées. La vidéo la plus chiante que j'ai eu à tourner, c'était un Cinemax sur les Goonies. Il y avait tellement de noms à apprendre, tellement d'anecdotes, machin, que j'ai dû couper comme un malade. On a l'impression que, je sais pas, que la vidéo elle est hachée dans tous les sens. Mais je l'aime bien parce que j'avais envie de la faire depuis longtemps aussi. Parce que c'est un film dont je suis fan et je voulais proposer aux gens, leur montrer ce qu'étaient devenus tous ces acteurs qu'on a connus, enfin ceux de ma génération, quand on était ado et pré-ado. Donc sur les Goonies. Ensuite j'ai fait une petite vidéo sur Dying Light, mais on peut passer. Et le premier épisode d'Octodad. Alors les gens me disent pourquoi tu fais des vidéos sur ce jeu-là? Parce que moi ce jeu il me fait marrer, il est suffisamment long pour en faire des épisodes. Donc, le premier était un peu chiant j'avoue, pas beaucoup de cuts, un peu trop long. Et j'ai refait un deuxième épisode après, il n'y a pas très longtemps, où là j'ai vraiment coupé, gardé que les scènes drôles, pour apporter un peu de dynamisme. Et il y aura l'épisode 3 d'Octodad, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. Et puis voilà. On la vénère. Ouais. Oh non, mais non. Mais... Hey, il y a un obstacle. Courez. C'est un parcours d'obstacles. Je suis en train de transpirer des mains. Comment on fait pour nettoyer le sol? Oh. Il arrive. Barre-toi. Lâche ça. Oh non, mais non, c'est pas possible, il était à 12 mètres de moi. Oh. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur mon voyage à Avignon, qui est une vidéo qui marche très bien aussi. Là, c'est une des premières vidéos personnelles. Là, on rentre un petit peu dans le personnel et il y en aura d'autres qui vont suivre, comme ma vie, qui était la plus compliquée à tourner dans le sens où c'était dehors. Donc il fallait que j'ai le micro dehors, il fallait qu'on filme avec mon pote paille et c'était dans des conditions particulières parce qu'on est quand même rentré dans des quartiers un peu chauds. Il fallait qu'on se déplace beaucoup, il fallait faire avec le vent, avec le temps, mais c'était super cool. C'était la première vidéo tournée dehors, vraiment personnelle et ce qui me fait plaisir c'est qu'elle fonctionne cette vidéo donc c'est cool. Mais au niveau technique c'était assez compliqué. Ensuite, il y a eu une vidéo sur Sinclair, je trouvais important de mettre en avant son travail, parce que les gens me disent « Ouais, il a jamais rien fait ce gars-là, il est que juré de la nouvelle star » et j'ai prouvé grâce à cette vidéo qu'il avait fait beaucoup de choses. Donc j'aime bien aussi ce zikmu-là sur Sinclair. Ensuite, je me suis mis un petit peu en action, comment on dit, je me suis mis en scène. C'est sur mes pires cauchemars. J'y ai pensé un soir où j'arrivais pas à dormir, je faisais que des cauchemars et je voulais des idées pour de prochaines vidéos pour la chaîne et j'ai trouvé ça sympa et le petit montage toujours sur fond vert et avec moi un petit délire comme ça sur les petites anecdotes surtout sur les cauchemars. Je me suis marré à la tourner, elle s'est tournée toute seule et ouais, c'était cool. Ouais, mes pires cauchemars, j'aime bien celle-là. Est-ce que tu as déjà vécu ce cauchemar où tu es poursuivi par un meurtrier ou un monstre, que tu cours et tu te rends compte que finalement tu n'avances pas. Du coup tu te retournes et il te saute dessus. C'était qu'un cauchemar. Ensuite j'ai fait une vidéo sur Joey Star, pour les mêmes raisons que Sinclair. En plus on était en plein dans la polémique, ce qui s'était passé chez Monsieur Hanouna, donc il fallait remettre les choses en place et montrer à ces petits jeunes que avant Booba et La Fouine ou je ne sais qui et Jul, qu'il y avait eu Joey Star et NTM avec Cool Chain. Donc j'aime bien aussi cette vidéo et elle fonctionne pas trop mal. C'est cool. Ensuite, une vidéo que j'ai beaucoup aimé tourner, enfin non, pas trop en fait, c'était sur Resident Evil 7. Donc on retourne dans le gaming et j'aime bien cette vidéo parce que d'où l'intérêt du face commentary, c'est là où on me voit flipper pour de vrai. Et je le répète, je l'ai dit dans la vidéo, j'ai pas menti. Le jeu je l'avais pas essayé avant et le moment où je flippe, où je risque de faire tomber mon éclairage, c'était une vraie réaction. Et c'est pour ça que j'aime le gaming en face commentary.
Et donc elle est toute récente. Je vous invite à aller la voir si vous aimez le gaming, si vous aimez avoir peur, et si vous êtes nostalgique du tout premier Resident Evil. Il promet, hein, il n'est pas sorti, c'était une version démo, donc je l'achèterai dès qu'il sortira, ça c'est sûr. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous voulez me voir flipper. J'ai dégommé ma lampe. Oh putain. C'est quoi? Et là, j'ai innové récemment avec une unbox. Du unboxing, c'est-à-dire on découvre un objet qu'on vient d'acheter et on le décortique presque en direct, puisqu'on cut encore une fois, et que c'est enregistré. Mais on découvre, enfin moi en tous les cas, au moment où on tourne la vidéo, on découvre les objets. Après j'ai été faire un petit tour dehors, vu qu'il faisait beau pour montrer la qualité de la caméra. Je vais justement profiter, petite parenthèse, la qualité de la vidéo sur ce que vous avez vu ne reflète pas vraiment ce que peut faire la caméra. C'est juste que mon PC a un petit peu de mal, il y a un problème de configuration qui fait que j'arrive pas à rendre le vrai rendu de cette vidéo-là. Donc si vous l'avez regardé, vous avez été déçu de la qualité vidéo, c'est pas à cause de la caméra, c'est à cause de problème de configuration et de conversion de la vidéo. Bref. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, j'ai pas tout cité, juste pour dire en chiffres qu'on est maintenant 115 abonnés, que ça n'a pas bougé depuis un bout de temps, mieux stagner que d'en perdre. Et comme je dis toujours, j'ai peut-être pas gagné en abonnés, mais j'ai gagné en qualité, avec tout le matos que j'ai acheté, donc vous l'avez bien compris, j'ai aussi acheté une caméra sport hein, pour vous faire des plans en extérieur, un petit peu original. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pensais pas tenir un an, parce que comme pour tous mes projets, ceux qui me connaissent, qui m'ont côtoyé sur Facebook ou autre, où je faisais des pages, ça durait 8 mois maximum. Je pensais que la chaîne durait 5-6 mois maxi. Ça fait 1 an et 1 mois aujourd'hui. Et des idées, j'en ai encore plein. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous véhiculer. Bon voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi pendant 1 an. C'est pas fini. Franchement, c'est pas fini. J'ai encore des tas de trucs à vous dire. Je lâcherai pas l'affaire. Et plein d'idées encore qui viennent. Donc, je suis encore là. Hein, quitte à vous déplaire, je m'en fous. Je remercie les 115 abonnés, je remercie ceux qui mettent des pouces bleus systématiquement. Je remercie ceux qui me soutiennent quoi qu'il arrive. Ah oui, j'ai quand même 2 personnes qu'il faut que je remercie. La première personne, c'est Johan, puisque ça a été mon premier interlocuteur. C'est lui qui a été le premier à me donner des conseils et surtout à pas se foutre de ma gueule. Moi je pensais que les gens allaient me dire « Ah, je t'ai vu en vidéo, c'est quoi ce délire? Mais t'es fou, t'as fumé, t'as encore picolé ». Et la deuxième, c'est Anthony Paille, encore une fois, puisque lui aussi me motive, quoi qu'il arrive, il est rarement négatif, il remet toujours plutôt en avant les choses positives, il me donne plein d'idées, ensemble on a plein de projets, il y en a déjà qui sont réalisés, ils sont en cours de montage, je vous promets des choses étonnantes pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, je voudrais encore une fois remercier Johan et Tony, Anthony, Monsieur Paille. Voilà, et bien cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite, à votre avis, à quoi faire? À mettre un petit pouce bleu. Pour les autres, un petit pouce rouge vers le bas, mais c'est pas terrible, ça c'est pas un geste naturel. Vaut mieux faire comme ça. Si vous voulez jouer avec moi sur la Play, ceux qui m'ont rentré, les quelques-uns qui m'ont rentré, franchement, ils sont super sympas, on fait des bonnes parties ensemble. Donc les autres qui n'ont pas osé, qui n'ont pas eu le temps ou qui ne savaient pas, je vous invite à m'ajouter, donc sur PlayStation 4 ou même sur la 3, on pourra au moins discuter même si on ne joue pas. Je vous remets mon idée quelque part. Quant à moi, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, je vous dis il y a du lourd qui arrive, et encore une fois merci d'être solidaire, d'être fidèle, et comme j'ai l'habitude de le dire, prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, ça c'est super important. Prenez bien soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, et prenez soin de vous. Je répète, prenez bien soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Non sérieux, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, plein de bisous. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, et ciao. Et prenez soin de vous.